Mes chers amis, nous sommes restés la dernière fois sur la question de comprendre ce que le Midrash entend. Lorsqu'il dit que lorsqu'Abraham Avinu a demandé, après avoir demandé à Aner ce qu'il en pensait au niveau de la Brit Mila, de l'ordre que Dieu lui donnait de se circoncire, voilà que Eshkol lui dit non, ne fais pas une chose pareille, tu irais te singulariser parmi tes ennemis. Et la question est de savoir quelle est la signification de cet argument et surtout quel est le message sous-jacent que le Midrash veut nous faire comprendre. Eh bien, là encore, le Midrash est en train de nous donner, de manière implicite, une signification fondamentale de la Brit Mila. Après que nous ayons vu que la Brit Mila, dans un premier temps, c'est pour rappeler aux Juifs qu'il doit domestiquer son corps et non pas être esclave de son corps, et ne pas être notamment esclave de la passion sexuelle, ce que lui rappelle la Brit Mila. Maintenant, il y a une autre dimension, c'est la dimension que j'appellerais la dimension sociale. Sociale, pourquoi ? Parce que il y a dans cette circoncision une volonté de marquer la particularité de ceux qui sont dans l'alliance. Il y a d'un côté ceux qui sont du côté de l'alliance, qui ont fait alliance avec Dieu, qui ont fait le Brit Mila, et il y a les autres. Et donc il y a une volonté de marquer la différence. Et là, nous comprenons l'objection de Eshkol qui paraît vraiment frapper du bon sens. Est-ce que cette recherche de la différence n'est pas dangereuse ? Est-ce qu'elle ne risque pas de créer un fossé entre justement les uns et les autres, entre ceux qui sont dans l'alliance et les autres? Plus grave encore, est-ce qu'elle ne risque pas d'engendrer de la haine entre les humains? Et si l'on veut affiner encore la réflexion, on pourrait même se poser la question sous la forme suivante. Avraham Avinu s'était donné une mission principale tout au long de sa vie, c'était de propager, de diffuser le message du monothéisme, de l'existence de Dieu, le message de la Torah. Est-ce que, en marquant son corps du sceau de la circoncision, en se différenciant ainsi de tous les autres, est-ce que ce n'était pas contre-productif ? Ou en d'autres termes, est-ce que la circoncision n'était peut-être pas incompatible avec la vocation missionnaire d'Avraham Avinu ? Voilà la question qui est posée. Eh bien, pour y répondre, nous pouvons réfléchir à la chose suivante. Il est remarquable qu'au moment où la Torah donne à Avraham Avinu cette mitzvah de la Brit Mila, c'est à ce moment-là qu'il lui dit « Vayita Avhamon Goyim ». Ton nom ne sera plus Avram, mais Avraham avec un « hey », pour signifier que tu deviendras le père d'une multitude de nations. Donc, cela sous-entend que la Brit Mila, loin d'être contre-productive, elle va permettre et faciliter et favoriser le fait que Avraham Avinu sera reconnu comme le père des nations, comme le père du monothéisme. Donc nous voyons que ce n'est pas contre-productif, il faut comprendre pourquoi. Eh bien, la raison, mes chers amis, et tout cela est donc suggéré par notre Midrash, c'est la suivante. La propagation du message juif, qui est effectivement la vocation non seulement d'Avraham Avinu, mais rappelons-le, la vocation de tout le peuple d'Israël. Rappelons-nous qu'au moment du don de la Torah, Dieu dit à Israël, vous serez pour moi une royauté de prêtres. Nous sommes les prêtres de qui ? Nous sommes les prêtres des nations. Nous avons cette mission de propager, de diffuser les valeurs juives, tout au moins les 7 mitzvot fondamentales que le judaïsme reconnaît à toute l'humanité et grâce à laquelle toute personne au monde, même si elle n'a pas justement rentré dans l'alliance d'Abraham, peut quand même bénéficier du monde futur. Eh bien, ces 7 commandements-là, cette diffusion de cette valeur, de ces principes fondamentaux du judaïsme, comment est-ce que le judaïsme escompte les faire passer ? Pas par la violence, pas par la force physique, pas par la contrainte fanatique, comme cela peut exister dans d'autres religions. Au contraire, c'est simplement par la conviction du fait que ces valeurs ont une telle beauté, une telle profondeur, reflètent
une telle intelligence qu'elles ont un pouvoir attractif, un pouvoir de séduction, un pouvoir de persuasion. Par conséquent, il suffit simplement de véhiculer ces valeurs et au fur et à mesure, le message va se propager et va se diffuser. Mais pour y arriver, il faut pour cela que on véhicule le message authentique du judaïsme. Or, il y a un risque. Si le peuple juif vit de manière trop proche du milieu qui l'entoure, ne risque-t-il pas d'être influencé? Ne risque-t-il pas justement d'altérer le contenu de son message, de s'assimiler et d'opter pour d'autres systèmes de pensée ou de créer des syncrétismes entre son système et les autres systèmes, si bien que le message qu'il va véhiculer ne sera plus le message véritable, authentique, celui qui est celui de sa mission. Donc, pour permettre à Israël et à Abraham, pour commencer, de remplir la mission qu'il s'est fixée, il faut qu'il reste avant tout fidèle à lui-même. Et pour rester fidèle à lui-même, il faut qu'il y ait une petite barrière, une barrière qui n'est pas une barrière de haine, loin de là, c'est une barrière d'amour, c'est une barrière protectrice qui permet juste de conserver son authenticité. Et ainsi, nous découvrons une idée qui est fondamentale dans le judaïsme. Le judaïsme est fier de dire qu'il est universaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'adhérer aux 613 commandements pour bénéficier du monde futur et de l'amour de Dieu. Mais pour cela, il faut que le judaïsme puisse véhiculer ses valeurs. Et pour cela, il faut qu'il reste, lui, profondément authentique. Et c'est ce qu'on appelle le particularisme du judaïsme. La leçon de la Brit Mila, la leçon qui se dégage de la réponse sous-entendue à la question de Eshkol, c'est pour permettre la bonne propagation du message juif, il est important de conserver, d'être fidèle à soi-même, à ses principes, aux valeurs fondamentales. C'est ce qu'on peut appeler le particularisme au service du judaïsme. Et ainsi, nous avons vu qu'il y a deux significations, d'ores et déjà, de la Brit Mila. La première, c'était faire de son corps, mettre son corps au service de Dieu, que le corps ne soit pas un obstacle au service de Dieu, mais au contraire, un instrument du service de Dieu. Et la deuxième leçon de la Brit Mila, c'est que ceux qui sont dans l'Alliance doivent préserver leur authenticité par un particularisme, mais ce particularisme est au service de l'universalisme. Et il restera maintenant à aborder la troisième dimension, celle de Mamré. C'est lui qui aura le dernier mot, ce dernier mot que nous verrons la prochaine fois. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.